va revenir sur une petite présentation de choses que je viens d'aller acheter chez Decathlon. Donc, ils font des pochettes de leurre, donc de chat, donc c'est les King Shad, donc en 4 pouces, donc 10 centimètres. Voilà, donc c'est les King Shad en 4 pouces, 10 centimètres. Donc c'est les hautains. Donc il y a 5 pièces à l'intérieur. Alors, ils sont extrêmement souples, donc je les ai pris, c'est pour le cendre et le brochet aussi. Donc ils font, j'ai dit, hein, je crois, combien? 10 centimètres, voilà. Donc 10 centimètres, mais par contre, ça sent le plastoc, c'est infâme. L'odeur est juste insupportable, quoi. Mais par contre, bah, pour le cendre broché, ceux-là, hein, on arrive bientôt dans les moments où le brochet, pardon, bah, le brochet aussi, hein, d'ailleurs, et le cendre vont se nourrir pour l'hiver. Donc ça va être les bons moments pour y aller. Donc regardez, laisse-moi cette souplesse. Regardez ça. C'est incroyable la souplesse des lèvres, quoi. Et la pochette, c'était 1,50 €. Donc c'était affiché 3 euros, je crois. Et en fait, non. Je suis passé à la caisse carte bleue et 1,50 € la pochette. Donc honnêtement, si vous avez un Décathlon pas loin de chez vous et qu'ils font ces pochettes-là, regardez, c'est les hautains, voilà. Donc c'est un paquet bleu comme ça, c'est Relax, voilà, Relax, Made in USA, voilà, de chez Autain. Donc voilà. Donc en plus ils sont beaux, hein, mine de rien. J'avais pas ces couleurs-là. Donc du vert pailleté, blanc sur le flanc. Donc pour le cendre, honnêtement, euh, ça va le faire, hein. Sur le cendre, forcément, même sur le brochet, hein, d'ailleurs. Donc voilà, c'est les King Shad. Voilà, en plus ils sont marqués dessus. Voilà, King Shad. Donc combien de grammes ils font, je ne sais pas. Mais ouais, voilà, c'est comme des leurres classiques, quoi. Mais par contre, trempez-les dans l'attractant si vous en achetez. Parce que là, c'est l'odeur, elle est infâme. Ça sent vraiment le plastoc, quoi. Et puis, bah, j'ai pris ça aussi. Donc vous savez ce que c'est les plombs à digue. Donc on va les ouvrir. Vous voyez, hein, je reviens de Decathlon, donc on va les ouvrir. On va faire attention aux agrafes pour pas qu'elles volent dans toute la pièce parce que sinon ça va faire chier. Euh, hop. Donc, alors si vous connaissez pas ces plombs-là, c'est une tuerie. Donc c'est simple, hein. C'est des plombs avec une espèce d'agrafe. Donc c'est des plombs de 7 grammes, j'ai oublié de le dire. Vous voyez là, 7 grammes. Donc vous prenez votre agrafe, il y a une agrafe à l'intérieur, vous voyez. On l'enlève, on l'enlève comme ça. Vous prenez, ah, en plus j'en ai pas sur moi. Vous prenez votre hameçon texan ou un hameçon simple avec un œillet bien sûr. Vous le passez dans l'agrafe avec votre larve ou voilà, hein, peu importe. Et vous reprenez votre plomb. Oui, vous passez votre larve ici, elle se retrouve ici avec votre hameçon, par exemple la larve, ou même le châtelain, hein. Sur un texan, avec un 7 grammes, ça suffit largement. Et vous prenez, donc là, faut pas se tromper, de toute façon, il n'y a qu'un seul sens dans ce genre d'agrafe, voilà. Et là, donc du côté ici, là, vous venez attacher votre agrafe ou votre nœud simple. Voilà, tout simplement. Et ce qui permet, c'est que quand vous allez pêcher comme en vertical ou comme voilà en dents de scie, donc en dents de scie, forcément votre leurre avec le courant ici, forcément il a une souplesse avec l'hameçon qui va se balader. Donc forcément, quand vous allez faire des tractions, vous allez lever comme ça, hop, laisser poser, et le leurre sera toujours animé. Vous voyez ce que je veux dire? Il sera toujours en mouvement. Vous n'aurez pas besoin de travailler le leurre. Il se fera naturellement avec le courant et forcément voilà, vous n'aurez rien à faire. Donc c'était 2,75 € à l'époque comme ça. Donc voilà, hein, j'en avais pas, donc autant les prendre. Donc c'est de chez Spro. Voilà. Bon, ouais, c'est la marque Spro, mais voilà quoi. Et le plus gros, et qui me manquait, je vous en avais parlé vous vous souvenez, ben,
forcément, la canne de traction qui a un moulinet très merdique. Il est bien, hein, mais c'est pas un moulinet carnassier, j'en avais pas. Donc je suis allé m'acheter le Axion 4000. Donc honnêtement, le moulinet, c'est une tuerie. Donc on verra en action, forcément. Donc là, on va le déballer ensemble. Donc s'il se présente comme ça. Donc avec le petit fascicule dedans, hein, le conseil d'entretien, bon bah ça c'est classique. Donc on va hop, enlever le plastique, on va le remettre dans la boîte. Ne jamais jeter vos boîtes. Moi, ce que je fais, c'est que la boîte, je la garde. En hiver, je le démonte mon moulinet, je vais l'enlever de la canne, je le graisse, je le nettoie et je le range dans la boîte. Voilà, tout simple. Et avant de repartir au pêcher, je regarde le graissage, je remets un graissage. Donc là, on va serrer la manivelle. Donc honnêtement, j'ai été surpris de la qualité du moulinet. Donc c'est un moulinet qui coûte 23 euros. Et honnêtement, la qualité a l'air super. Attendez, je vais vous remonter un peu. Je vais peut-être même reculer un petit peu ça. Voilà, et mettre comme ça. Ouais, je peux même monter, hein, vous me direz. Voilà. Donc honnêtement, je sais pas si vous entendrez. Honnêtement, le moulinet il tourne vraiment tout seul, tout seul, tout seul. Pardon, je tape dans le micro. Mais le moulinet tourne vraiment tout seul, quoi. C'est abusé, hein. Voilà. Donc avec derrière le clips, voilà l'anti-retour. Donc il est super léger. Donc c'est un 4000. Donc vous voyez, c'est le Axio. Là, forcément sur du métal, c'est tout en métal. Vous voyez, la poignée, tout est en métal. Donc le frein, voilà, hein, je pense que vous l'entendez. Vous voyez, c'est honnêtement, j'ai rien à dire. Le moulinet est superbe. Maintenant, à voir s'il durera dans le temps. Peut-être que des personnes d'entre vous l'ont déjà acheté et me diront. Mais comme j'en avais pas, bah, c'était le moment. Il me manquait un moulinet parce que la canne est vraiment super. Si vous arrivez à la trouver, la Max Ranger 5,38 grammes, n'hésitez pas, hein. Je pêche avec celle-ci pour la en UL et elle va super bien, quoi. Ça vous permet aussi d'être un petit peu dans une très bonne marge. Si vous voilà, vous avez de la perche et vous voyez qu'il y a des chases de cendres, ça vous permet de changer de leurre. Vous pouvez, si vous avez au bas de ligne un peu plus lourd. Moi, je reste en 30 centièmes, hein, pour le centre, ça sert à rien. Je vous en ai parlé. Voilà, pour le centre, ça sert à rien. Vous mettez 30 centièmes, 25-30 centièmes, ça suffit largement. Si vous avez un brochet, vous pouvez le sortir, hein. Ça vous empêchera pas de sortir un brochet avec du 30 centièmes, forcément. Mais ça peut arriver à la coupe. Mais pour un cendre, 30 centièmes, ça suffit largement. En fluoro. Et donc, voilà, ça, après la canne d'action, ça vous permet aussi, vous avez une grande plage de leurre. Vous avez de 5 à 38. Donc, ça vous, imaginez-vous, voilà, si vous avez quelques shad, des têtes plombées de 10-15 grammes sur vous, avec des shad, ça vous permet d'aller essayer de traquer un petit cendre, un beau cendre, voilà, en canal, ou en étang, en lac, j'en sais rien, mais ça vous permet d'être aussi libre selon ce que vous voulez pêcher. Donc la canne est superbe et le moulinet fera un bon compromis parce qu'il est super léger. Honnêtement, il est très très léger. Donc voilà, maintenant, bon bah, je vais mettre un peu de nylon, remplir de nylon, de la tresse, voilà. Et voilà, hein. Tresse en 10-15 centièmes, et voilà, que j'ai déjà, hein. Donc voilà, c'était une petite présentation de produits Decathlon. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, bye bye.